שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Avec la permission d'Hachem, je voudrais simplement vous dire, si nous aujourd'hui on est là, alors Baruch Hashem, c'est que grâce à nos parents qui nous ont donné une bonne éducation, ils ont ancré en nous la émouna en Dieu. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Vous savez, beaucoup des fois, on a des épreuves, bien méta, beaucoup des fois, on a des épreuves énormes. Et, a priori, parfois c'est dur de subir ces épreuves. Mais grâce à l'émouna qu'on a au Kadosh Baruch Hu, on résiste. Vous savez, je raconte une belle histoire, une histoire inimaginable. Vous savez, il y a une femme à New York qui a une fille. Et cette fille, une poupée de fille, très mignonne, très gentille. Et c'est une fille, elle vient des familles très très riches. Mais c'était loin de la religion. Très très loin. Et voilà, là, Hachem Yishmor, elle a eu la grave maladie. La grave maladie. Et les parents sont venus chez moi, ils pleuraient. Et m'ont dit, qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, il y a Hachem. Alors déjà, eux, ils sont pas très forts dans leur émouna. À peine ils ont commencé à se renforcer, mais ils venaient chez moi pour des bénédictions. Et voilà, je lui dis, si Dieu veut, Ezat Hashem, elle va guérir, elle va se marier. Ils ont commencé à pleurer. Mais d'après les médecins, c'est impossible qu'elle puisse avoir des enfants. Et c'est pas possible qu'elle reste vivante. Et tous ces séances de chimio qu'ils vont lui faire, qui sont très fortes, il se peut que le corps ne va pas les subir. Elle va partir. J'ai dit, écoutez, tant qu'il y a la vie et il y a l'espoir, à vous de faire les efforts. Je ne les ai pas poussés. Parce qu'on ne peut pas pousser, on n'a pas le droit. Nous, les rabbins, on ne peut que donner espoir. Parce qu'on croit en Dieu. On sait que Hachem peut tout faire. Mais, de l'autre côté, je les ai poussés à se renforcer dans la Torah. Se renforcer dans les mitzvot. Tout le temps, c'était critique. Et tout le temps, je les ai renforcés. Avec grâce à Dieu. Je laisse les années qui sont passées. Elle va se marier la semaine prochaine. Et c'est moi qui ai arrangé. S'il n'y avait pas maman qui est décédée, je serais parti. Alors, pour assister à son mariage. J'ai vu le miracle. Ses cheveux ont poussé. Elle n'a plus de trace de maladie, alors que beaucoup de personnes y sont mortes. Celle-là, elle est restée vivante, avec sa émouna en Dieu. Et chaque fois qu'elle venait me voir, alors vous allez assister à mon mariage, si Dieu veut. Encore elle vient, alors vous allez toujours venir, si Dieu veut. Ils avaient un petit problème d'argent, parce que les parents du garçon, ils voulaient donner moins que eux, ils ont voulu faire un grand mariage. Alors je l'ai dit, j'ai dit au monsieur, fais semblant que la différence, tu l'as donnée à ta fille. Voilà, c'est pour ta fille de toute façon. Vite, il a changé d'avis, dit, t'as raison, Abbé David. Mes amis, la émouna, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moi, David Pinto, j'étais à côté de ma mère, et pendant que je l'ai fait chez Israël, j'avais toujours l'espoir. Peut-être elle va ouvrir ses yeux, elle va me dire,
Ça va la bibesque, tu vois bien David. J'avais l'espoir. Voilà, c'est ça l'émouna. L'émouna, il faut pas s'affaiblir. Et le Shabbat, c'est grâce au Shabbat qu'on a l'émouna en Dieu. Hachim dit, testez-moi avec le Shabbat. Ou le voix à la banaï. Empruntez de l'argent et faites Shabbat. Ne dites pas, j'ai pas d'argent, je vais travailler pour avoir de l'argent. Non. Testez-moi. On se construit avec l'émouna en Dieu uniquement le Shabbat. C'est le Shabbat qu'on prouve. Jusqu'à combien on a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que le Shabbat, c'est pas rien pour manger, dormir et ronfler. Shabbat aussi, c'est pour la prière, pour étudier la Torah. Alors, toute la semaine, on n'a pas le temps, et dit Benishai, que Hachim nous a donné Shabbat uniquement pour se renforcer dans la Torah. Parce qu'en semaine, on n'a pas le temps. Étant donné qu'on n'a pas le temps en semaine, alors, le Shabbat. Dernière histoire. Il y a une famille russe qu'ils avaient la maman était malade, gravement malade. Et ça s'est passé en Amérique aussi. Et tout le monde a dit, c'est fini. Il y avait un grand professeur russe, lui a dit, d'ici 2-3 jours, elle va mourir. Et moi, ils venaient chez moi, ils m'ont pas dit qu'est-ce qu'elle a. Et chaque fois, je lui dis, si Dieu veut, ça va y aller. Mais ils m'ont jamais dit qu'elle avait la grave maladie, que le prof, le docteur russe, il n'a pas donné espoir. Et voilà, elle a guéri. Elle a guéri. Le russe est devenu comme un fou. C'est pas possible, c'est pas possible. Il est devenu fou. Après, ils ont fait tous les analyses. Elle a guéri. Alors, elle dit aux Russes, peut-être j'ai guéri uniquement pour que le bon Dieu te montre qu'il peut me faire guérir. Mais j'ai rêvé, elle a rêvé, qu'elle allait partir dans le mois à venir. Le Russe lui a dit, c'est pas possible. Moi, maintenant, je dis que je vais vivre encore 100 ans. T'es encore jeune. Et elle est décédée un mois plus tard, comme qu'elle a rêvé. Hachem, il a voulu montrer aux Russes que c'est lui qui décide. C'est pas lui qui va dire qui va mourir, qui va vivre. C'est Hachem qui décide. Il a fait guérir cette femme. Et bon, et après il a repris. Bon. Que Hachem vous donne à vous tous une longue vie et tout ce que vous désirez. Amen. Et je vous souhaite un bon Shabbat. Respectez Shabbat et Hachem vous respectera. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.